Beaucoup ont réagi avec stupéfaction en découvrant l'état du booster 18 après le récent test de résistance. Mais s'agit-il vraiment d'un échec? Plusieurs signes prometteurs subsistent, notamment dans les améliorations de la version 3, qui pourraient expliquer pourquoi certains systèmes ont tout de même bien fonctionné malgré les dégâts. Alors, quelles améliorations prouvent réellement leur valeur? Que doit résoudre SpaceX pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent? Et comment le calendrier va-t-il évoluer? Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. Le résultat que nous avons vu avec le Booster 18 était peut-être la dernière chose que quiconque espérait pour la première apparition d'une toute nouvelle version de la fusée. L'arrivée de la version 3 suscitait d'énormes attentes, car cette conception introduisait des améliorations censées résoudre de nombreuses limites observées sur la version 2. Elle était également censée être la variante permettant à SpaceX d'aborder plusieurs objectifs majeurs, allant de l'amélioration des performances en vol à une récupération plus fiable. Pourtant, malgré ces espoirs, l'explosion a laissé le B-18 dans un état qui semblait bien au-delà de toute réparation. La section du réservoir d'oxygène liquide a été déchirée, exposant des structures internes qui n'auraient jamais dû être visibles de l'extérieur. Le réservoir de méthane a montré une déformation claire de sa paroi externe, et ces dommages apparents suggèrent fortement que les composants internes ont eux aussi subi des contraintes sévères. Alors, cela signifie-t-il que la Starship version 3 doit être considérée comme un échec total? Je ne pense pas que ce soit le cas. En réalité, même après un événement aussi destructeur, la conception V3 démontre encore plusieurs points forts importants qui témoignent de progrès réels. Le premier signe positif vient du tube de transfert de carburant, l'une des améliorations les plus significatives de la version 3 par rapport à la version 2. Ce tube est beaucoup plus large et plus proche de celui utilisé sur Falcon 9. SpaceX a expliqué que ce composant transporte l'ergol du réservoir principal vers les moteurs, et que son nouveau design devrait permettre des manœuvres de retournement plus rapides et plus fiables, ainsi que la possibilité d'allumer plusieurs moteurs simultanément lors des phases critiques du vol. Ces capacités devront encore être confirmées lors de futurs tests ou d'une campagne de lancement complète, mais l'état du tube après l'incident raconte déjà une histoire encourageante. Malgré la violence de l'explosion, le tube semble avoir survécu, presque intact. Les seuls dégâts visibles sont une petite perforation dans la section située à l'intérieur du réservoir d'oxygène liquide, ce qui est particulièrement surprenant puisque c'est précisément là que l'explosion a débuté. Cela indique que le système de transfert de carburant est devenu nettement plus robuste, en particulier en ce qui concerne la résistance aux contraintes directes. Un tube construit selon les spécifications de la version précédente aurait probablement été déchiqueté de la même manière que la coque extérieure. Aujourd'hui, le nouveau tube fonctionne réellement comme la colonne vertébrale du booster, et cette résistance dans des conditions extrêmes montre que SpaceX avance dans la bonne direction. Les ingénieurs devront bien sûr affiner et optimiser encore le design dans les prochains prototypes, et ces améliorations sont probablement déjà en cours. Lorsque le booster 19 sera presque terminé, nous devrions nous attendre à ce que sa configuration interne reflète les enseignements tirés de cet événement bien avant l'installation de ses sections avant et arrière. Un autre point notable est l'intégrité structurelle globale du véhicule. Malgré une large portion du réservoir d'oxygène liquide arraché et le réservoir de méthane déplacé ou déformé, le booster 18 ne s'est pas effondré. C'est particulièrement remarquable car la zone endommagée se situe près de la région du réservoir de test, où l'ergol est chargé lors des opérations au sol. Si le véhicule s'était effondré, les conséquences auraient pu être catastrophiques, non seulement pour le booster, mais aussi pour les structures et équipements environnants. Le fait que le B-18 soit resté debout démontre une réelle amélioration du châssis de la version 3, qui semble bien plus capable de maintenir son équilibre et sa rigidité, même lorsqu'il subit des dommages localisés importants. Cette stabilité a permis au booster de rester en sécurité à Starbase suffisamment longtemps pour que les équipes puissent continuer à travailler et évaluer la situation. Une partie de cette résilience peut être attribuée à la structure renforcée de la version 3, et une autre probablement au tube de transfert amélioré qui agit comme un support central. Étant donné que la version 3 est destinée à des missions nécessitant une fiabilité accrue, insertion orbitale, livraison de charges utiles, opération d'atterrissage, disposer d'une base plus solide au niveau du booster est essentiel. Avec cette fondation plus robuste, SpaceX peut progressivement concentrer davantage son développement sur le second étage, là où se dérouleront de nombreuses tâches les plus avancées.
Un troisième signe encourageant est que la section avant du booster, comprenant des améliorations essentielles comme le matériel de hot staging et les grid fins intégrés, n'a montré aucun dommage notable. Cela est en partie dû au fait que la section supérieure avait déjà été séparée du corps endommagé, mais aussi parce que cette partie se trouve loin du point d'origine de l'incident. L'absence de dégâts suggère que SpaceX a accordé une attention particulière au renforcement de cette zone, responsable d'opérations essentielles comme la séparation des étages, la navigation et les manœuvres de précision nécessaires pour l'atterrissage. Avec des tentatives de capture prévues à l'avenir, la durabilité et la précision de la zone des grid fins seront plus importantes que jamais. On observe également une amélioration liée non pas au matériel, mais aux procédures opérationnelles. SpaceX a choisi d'effectuer un test de résistance structurelle avant de procéder à un test cryogénique impliquant des ergols. Cette décision s'est révélée extrêmement importante. En découvrant une faiblesse lors d'un test sans carburant, l'entreprise a empêché un scénario qui aurait pu être bien plus dangereux. Si elle avait poursuivi et rempli les réservoirs de liquide cryogénique lors de la précédente fenêtre de test, l'incendie résultant aurait produit un événement bien plus vaste et dangereux. Les évaluations sans carburant passent souvent inaperçues, car elles se déroulent discrètement, sans les images spectaculaires associées au test cryogénique complet. Mais cet incident montre clairement leur utilité. Compte tenu de toutes ces observations, que pensez-vous des signaux positifs montrés par la version 3 après l'incident du B-18 ? Ces avancées constituent-elles une base solide pour les prochains prototypes V3 ? Répondez oui ou non dans la section des commentaires. Bien sûr, même avec les signes prometteurs observés jusqu'à présent, SpaceX doit encore introduire plusieurs améliorations importantes à la version 3. Les réservoirs de carburant restent l'un des composants les plus sensibles du véhicule. Lorsqu'ils sont exposés à des ergols extrêmement froids, ces réservoirs subissent d'énormes contraintes de pression et de température, ce qui peut entraîner des fuites ou des faiblesses structurelles s'ils ne sont pas correctement renforcés. C'est pourquoi les sections des réservoirs devront être davantage renforcées, par exemple grâce à des couches de protection supplémentaires ou à des soudures redessinées, afin d'éviter les fuites, de prévenir des défaillances inutiles et d'assurer la meilleure efficacité possible en vol. Tout comme les réservoirs, le système de tuyauterie interne doit également être amélioré. Ces conduites jouent le rôle de vaisseau sanguin de la fusée, transportant carburant et oxydant à travers tout le véhicule. Elles sont vulnérables aux fissures, aux obstructions ou aux ruptures dues aux contraintes qui peuvent toutes mener à des conséquences graves. Une seule défaillance dans une partie de ce système suffit à compromettre une mission entière. Compte tenu de l'échelle de Starship, maintenir l'intégrité de ces conduites devient un défi encore plus important. SpaceX doit donc accorder une attention considérable à cette zone en s'assurant que chaque ligne, valve et connecteur est suffisamment robuste pour supporter des vols répétés. Super Heavy lui-même doit subir des modifications majeures dans la zone moteur une fois qu'il sera équipé de l'ensemble des 33 moteurs Raptor 3. Si l'incident du B-18 ne s'était pas produit, nous aurions probablement déjà vu les Raptor 3 installés sur un booster prêt à voler. Au lieu de cela, tous les regards se tournent désormais vers le Booster 19 qui inaugurera les nouveaux moteurs. Raptor 3 apporte des augmentations de puissance significatives et son design simplifié transformera l'agencement du compartiment moteur. Pour soutenir ces changements, le booster doit être correctement préparé afin d'intégrer les moteurs de manière sûre et efficace. Une base solide dans la section moteur sera essentielle pour réussir les allumages statiques, les mises à feu de longue durée et finalement des vols sans encombre. Le chip nécessite la même attention. Bien qu'il embarque moins de moteurs, ces Raptor Vacuum sont des unités spécialisées qui doivent fonctionner parfaitement dans les conditions extrêmes de l'espace. Ces moteurs effectuent les tâches les plus exigeantes, notamment les manœuvres orbitales et les opérations de rentrée contrôlées. Plusieurs vols de la V2 ont subi des pannes moteurs entraînant une perte de contrôle, ce qui signifie que la version 3 doit être examinée avec une attention encore plus grande dans ce domaine. Assurer la fiabilité du système de propulsion du vaisseau sera crucial pour atteindre l'orbite et revenir en toute sécurité. Le bouclier thermique est un autre composant essentiel qui doit être surveillé de près. Il protège le vaisseau lors de la rentrée atmosphérique lorsque les températures atteignent des niveaux extrêmes. Contrairement à la V2, où les premiers vols servaient principalement d'expérimentation, la version 3 portera l'attente d'une performance améliorée, d'une durabilité accrue et d'une réutilisation partielle ou complète. Le bouclier thermique doit non seulement résister à l'environnement violent, mais aussi rester dans un état permettant une remise en état rapide.
Atteindre ce niveau de fiabilité sur un système aussi massif et complexe est incroyablement difficile et exige une attention constante des ingénieurs de SpaceX. De nombreuses autres améliorations dans l'ensemble de Starship version 3 nécessiteront un raffinement continu. Chacune d'elles est nécessaire non seulement pour éviter une répétition des problèmes observés avec le B-18, mais aussi pour progresser vers une exploitation plus efficace et plus fiable de l'ensemble du véhicule. La version 3 est plus ambitieuse que n'importe quelle conception précédente de Starship, et avec chaque amélioration, SpaceX se rapproche de la vision à long terme d'un vol spatial entièrement réutilisable et hautement performant. Bon, cet épisode se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières avancées de SpaceX. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la curiosité, l'imagination et l'inspiration vous accompagneront tant que vous continuerez à lever les yeux vers le ciel.